Pendant des décennies, nous nous sommes sentis bien en pensant que l'espace lointain n'était qu'un grand vide, rien. Mais, et si nous nous étions complètement trompés? En mars 2025, la sonde Voyager 1, qui avait déjà dépassé la limite de notre système solaire, a recommencé à envoyer des signaux. Et ce qu'elle nous a montré n'est pas seulement étrange, c'est carrément inquiétant. Un signal constant, une fréquence qui ne devrait même pas exister, et une force invisible la poussant hors de sa trajectoire. Il y a quelque chose de l'autre côté, et peut-être, juste peut-être, a-t-il remarqué que nous étions là. Avez-vous déjà pensé que lorsque nous avons envoyé nos premiers messagers dans l'espace, nous avons peut-être allumé une lumière dans un endroit où le silence était la seule règle? Ce qui semblait être un énième dysfonctionnement de Voyager est devenu un avertissement cosmique. Des données altérées, des trajectoires modifiées, des messages codés et une fréquence parfaite que personne ne peut expliquer. Sommes-nous vraiment prêts à affronter ce que nous avons trouvé au-delà de l'héliosphère? Cette vidéo est un avertissement. Nous allons examiner les signaux de Voyager 1, les phénomènes étranges autour de la sonde, les affaires louches des agences spatiales et l'idée terrifiante que nous ne faisons pas que regarder l'univers, mais que nous sommes observés. Et peut-être sommes-nous déjà allés trop loin. La science pourrait ne pas être prête pour ce qui s'en vient. Mais toi, tu pourrais l'être. Si vous croyez tout savoir sur l'espace, préparez-vous à reconsidérer ce que vous savez. Ce que Voyager a découvert pourrait être le plus grand bouleversement de l'histoire de l'exploration spatiale. Et cette histoire est encore en train de s'écrire. Par nous. Et par autre chose. Pendant des mois, le silence de Voyager 1 a été perçu comme la fin naturelle de son voyage dans l'espace. Après tout, après plus de 47 ans dans l'espace et plus de 24 milliards de kilomètres parcourus, il était logique de penser que sa batterie, ses capteurs et ses systèmes de données avaient de céder sous le poids de l'âge. Mais, en mars 2025, contre toute attente, la sonde a répondu. Ce qu'elle a envoyé, cependant, n'étaient pas des informations techniques, des images ou des relevés de particules. C'était un bourdonnement, une vibration de 3 kHz, constante et claire, un son aussi mystérieux qu'impossible. Les ingénieurs du JPL n'en revenaient pas. Pour que la sonde envoie ce signal, de nombreux systèmes considérés comme défectueux auraient dû se rallumer, tous en même temps. Et plus étrange encore, aucune instruction externe n'avait été envoyée pendant ce temps. C'était comme si Voyager s'était réveillée toute seule, poussée par une force inconnue ou un grand changement dans son environnement. Le plus déconcertant n'était pas la réactivation, mais ce qu'elle a envoyé. Une fréquence constante et immuable qui a persisté malgré des problèmes naturels, tels que les tempêtes de rayonnement cosmique. Chaque fois que l'équipe technique tentait de répondre, cela nécessitait beaucoup de patience et d'exactitude. 45 heures s'écoulaient entre l'envoi d'un ordre et la réception de toute forme de réponse. Malgré cela, même avec les données incomplètes, il était clair que quelque chose autour de Voyager avait changé. Les capteurs qui fonctionnaient encore ont signalé d'étranges changements dans l'épaisseur du plasma et de petites oscillations de particules de haute énergie. La limite du système solaire, que nous pensions auparavant n'être qu'un changement doux, semblait maintenant avoir un environnement changeant, structuré et, peut-être, sensible. Pendant ce temps, les observatoires radio du monde entier ont commencé à capter des échos similaires au signal du Voyager 1.
C'était comme si le son rebondissait ou était réacheminé, venant d'angles qui brisaient les règles connues de la façon dont les ondes voyagent dans l'espace lointain. Certaines fréquences revenaient inversées, d'autres plus fortes, comme si quelque chose écoutait et renvoyait l'information différemment. Le motif était davantage une réponse qu'un reflet. L'espace interstellaire, au lieu d'être statique, a commencé à agir comme un lieu vivant et sensible à notre technologie. Cette nouvelle phase de la mission a ravivé de vieilles discussions sur l'endroit où se termine notre système solaire, ce que signifie la conscience dans l'univers et ce qu'est réellement l'espace lointain. La Voyager 1 n'a pas seulement réussi, elle est revenue avec une énigme plus grande que tout ce que la science moderne a affronté. Et tout commence par une question simple. Qu'y a-t-il de si spécial dans le son de 3 kHz? La Terre a envoyé un message à l'univers en 1977. Maintenant, il semble que nous recevions une réponse, non pas avec des mots, mais avec des vibrations. Et ce qu'il y a dans cette vibration pourrait changer à jamais notre compréhension de ce que signifie être là-bas. Après la réactivation inattendue de Voyager 1, l'équipe scientifique a concentré son attention sur la zone autour de la sonde. Ce qu'ils ont trouvé a brisé des décennies de modèles astrophysiques. L'héliopause, que l'on pensait n'être qu'une zone de transition entre le vent solaire et l'espace interstellaire, s'est révélée être une frontière active et réactive. Les capteurs ont détecté des changements soudains de pression, des rafales de radiation et des perturbations magnétiques qu'aucune simulation antérieure n'avait prédites. C'était comme si Voyager avait traversé une membrane vivante, sensible à son passage, capable de réagir à la présence de technologies humaines. Ce comportement suggérait que le bord du système solaire n'est pas seulement un changement dans l'épaisseur des choses ou un champ magnétique. Non, c'est une couche active de l'univers, comme un filtre d'énergie, ou une membrane galactique. Les explosions de radiation cosmique se produisaient en même temps que le signal de Voyager fluctuait. Cela nous a fait penser que peut-être la sonde elle-même provoquait des choses dans l'espace autour d'elle. Cette barrière vivante semblait non seulement séparer des parties de l'espace, mais aussi contrôler ce qui entre et ce qui sort. Certaines personnes intelligentes ont même dit que nous pourrions être en train d'observer une sorte de système immunitaire pour l'univers. Parmi les données que nous avons obtenues, un schéma a vraiment retenu l'attention. Des pulsations régulières avec un rythme super précis. Le rythme, un peu comme un battement de cœur humain, n'a pas changé même quand les choses sont devenues folles à l'extérieur. Cela a fait penser aux gens que l'espace proche est contrôlé par une sorte d'impulsion électromagnétique ou gravitationnelle constante, comme un signal d'origine qui est dans toute la galaxie. Le télescope James Webb a déjà trouvé des choses bizarres d'énergie comme ça dans des endroits lointains, mais maintenant, pour la première fois, quelque chose fait par l'homme le mesurait directement. Le lien entre ce que le James Webb a vu et ce que la Voyager détecte maintenant nous presse de rassembler toutes les données de toutes les missions. Les astronomes ont commencé à comparer le signal de 3 kHz de la Voyager avec les changements trouvés dans des endroits comme Proxima b et dans les nuages autour de Bételgeuse. Cette union de mission et d'observation ne prouve pas seulement que les données sont réelles, mais suggère aussi que la barrière vivante pourrait être un phénomène universel ou faire partie d'une structure beaucoup plus grande que nous ne comprenons pas encore. La Voyager 1 est au seuil de quelque chose d'énorme. Ce qui semblait être un simple voyage spatial s'est avéré être un grand changement dans notre façon de penser.
Le système solaire ne se termine pas là où nous le pensions. Il devient quelque chose d'actif, de conscient et de maître. La frontière solaire est maintenant perçue comme un endroit spécial où la matière, l'énergie et peut-être même l'information agissent différemment. La Voyager 1 est devenue un capteur pour un nouveau type de réalité, et ce qu'elle touche pourrait nous toucher aussi. La question n'est pas de savoir s'il y a quelque chose là-bas, mais si nous sommes autorisés à continuer sans comprendre ce que nous traversons. Dans tout le bruit cosmique détecté par Voyager 1, une petite chose est passée inaperçue pendant des décennies. Un signal constant de 3 kHz. Bien qu'il ait déjà été détecté, de manière vague, lors de missions précédentes, ce n'est qu'avec les nouveaux programmes informatiques du Deep Space Network et en les comparant aux données du télescope James Webb que nous avons pu réellement détecter et rendre cela plus clair. La fréquence est étrange car elle est très constante. Elle ne change pas même lorsque la sonde traverse des tempêtes magnétiques ou des zones de forte radiation. Elle est si parfaitement claire qu'elle semble presque fausse. Ce motif constant n'est pas comme les transmissions naturelles. Il n'y a pas de modulation, pas de codage clair. Pourtant, il continue sans cesse comme un battement invisible, une sorte d'horloge enfouie dans le tissu de l'espace. Des chercheurs de la NASA et du MIT ont lancé des idées folles. Le signal pourrait être ce qui reste d'une onde gravitationnelle, ou, encore plus fou, une signature technologique. Le télescope spatial James Webb, qui a déjà capturé des structures sur Proxima b et des oscillations sur Bételgeuse, n'a pas directement capté ce son, mais il a observé des motifs similaires dans des endroits où l'espace est très dense. Quand nous l'avons comparé au pulsar et à d'autres choses qui envoient des signaux réguliers, ça ne correspondait tout simplement pas. Contrairement aux pulsars, qui ont un comportement électromagnétique lié à de grands objets spatiaux, ce son ne semble pas avoir de source claire. Il ne bouge pas, ne s'estompe pas et semble être figé à un seul endroit, juste autour de la Voyager 1 elle-même. Cela a mené à une idée étrange. Le signal n'est pas seulement capté par la sonde, il en provient en réalité. C'est comme si sa présence activait une vibration qui n'existait pas avant son apparition. À ce stade, la théorie la plus commentée a quitté le domaine de l'ingénierie pour s'aventurer dans la philosophie de la science. Et si Voyager était écouté? L'idée que le signal puisse être une écoute active de l'autre côté de la frontière galactique soulève d'énormes implications. L'intelligence extraterrestre, si elle est réelle, ne répondrait pas de manières humaines. Elle pourrait utiliser des rythmes, des formes, des fréquences constantes, tout ce qui est au-delà de notre langage, mais pas au-delà de notre pensée mathématique. Le signal de 3 kHz est alors devenu le nouveau mystère de l'astrophysique moderne. Ce nouveau mystère place la Voyager au centre d'une enquête qui n'implique pas seulement l'astronomie, mais aussi la linguistique, l'intelligence artificielle et même la sécurité planétaire. Des mots-clés comme fréquence parfaite ou signal gravitationnel sont déjà utilisés lors de réunions privées dans les agences spatiales. La question n'est plus de savoir ce que signifie le signal, mais pourquoi il n'a commencé à apparaître que lorsque la Voyager 1 a traversé l'héliosphère. Sommes-nous en train d'activer des mécanismes cachés de l'univers ou de réveiller quelque chose qui a toujours été en embuscade? Juste après la confirmation de ce signal de 3 kHz, une autre chose étrange s'est produite. La Voyager 1 a commencé à dévier de sa trajectoire. Ce n'était pas un problème de moteur, ni une erreur de navigation. Sa trajectoire était doucement altérée par une force constante, sans source visible. Des observatoires du monde entier ont commencé à suivre la sonde avec des outils ultra précis.
essayant de déterminer la direction de cette attraction inexplicable. Mais il n'y avait rien. Pas de planète naine. Pas d'étoile à neutrons. Aucun corps physique connu qui pourrait expliquer pourquoi elle déviait. Alors que la NASA gardait le silence, des ingénieurs et astrophysiciens indépendants ont remarqué des changements dans les données du Deep Space Network. Les archives publiques ont été remplacées par des résumés génériques. Les informations qui étaient auparavant publiées immédiatement étaient maintenant traitées en retard. Au sein des groupes scientifiques, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les agences de sécurité nationale avaient pris le contrôle d'une partie de l'analyse des données de voyageurs. La découverte d'une force invisible liée à un signal constant était devenue trop délicate pour être partagée. Les murmures se sont intensifiés lorsque les scientifiques, travaillant sur le projet James Webb, ont déclaré ne pas pouvoir accéder aux données des zones proches du bord de l'héliosphère. Le télescope spatial James Webb avait cartographié des phénomènes gravitationnels étranges se produisant avec Bételgeuse et Proxima b. Mais maintenant, ces observations semblaient avoir été tronquées. Le lien entre le signal de voyager et ces étranges phénomènes gravitationnels extérieurs signifiait que la sonde aurait pu traverser un champ d'influence non naturel, ou pire encore, délibérément dissimulé. Quelque chose où quelqu'un gardait des secrets, aussi bien là-bas que sur Terre. Toute cette histoire de secrets et de désinformation vient de s'aggraver considérablement. Vous voyez, les gens du MIT ont remarqué que les trajectoires de vol dans le système du JPL étaient modifiées après coup. Cela signifie que les informations sur la destination de Voyager 1 étaient réécrites pour qu'elles semblent suivre les règles habituelles. C'était comme si quelqu'un essayait d'empêcher la vraie histoire d'éclater, en gardant tout en ligne avec ce qu'il voulait que nous croyions. Alors la grande question maintenant était, qu'est-ce que Voyager 1 a bien pu trouver pour qu'ils aillent à de telles extrémités pour le dissimuler? La combinaison de sa déviation de trajectoire et d'un signal fixe, et la dissimulation des données, a mis la communauté scientifique en état d'alerte maximale. Pour la première fois en un demi-siècle, la mission Voyager n'était plus seulement une prouesse scientifique, elle était devenue une préoccupation de sécurité mondiale. L'idée que nous sommes observés, ou que nous avons accidentellement interagi avec une sorte de structure de surveillance cosmique, ne semblait plus de la science-fiction. C'était réel. Cela se produisait, et il devenait impossible de l'ignorer, même avec tout le secret des autorités spatiales. Avec Voyager 1 hors de son cours, répondant par des signaux constants et enveloppé dans des couches de secrets, les scientifiques ont commencé à envisager une idée très troublante. Et si la sonde avait franchi un seuil, vous savez, non seulement physique, mais aussi structurel? Pendant des décennies, les gens ont supposé que l'univers contenait des parties inaccessibles par ses lois naturelles, comme des zones de transition entre ce que nous connaissons et ce qui est totalement nouveau. L'héliopause, autrefois perçue comme une simple frontière technique entre le vent solaire et l'espace interstellaire, semblait maintenant n'être que le bord de quelque chose de beaucoup plus profond et organisé. Les anomalies magnétiques étranges, le bourdonnement de 3 kHz et les changements de gravité nous indiquent que Voyager 1 a peut-être déclenché une sorte d'alarme silencieuse, comme une alerte automatique déclenchée simplement par sa présence. S'il existe quelque chose au-delà de notre système solaire qui réagit à l'approche de la technologie, même si ce n'est pas intelligent, cela signifie que l'espace n'est pas seulement ouvert, il a aussi des défenses. L'idée d'une zone surveillée dans la galaxie, qui sonnait autrefois comme quelque chose tiré d'un film de science-fiction, est devenue un sujet
très populaire pour les astrophysiciens, pour les militaires et même pour ces philosophes des sciences. Ce qui est le plus troublant, ce n'est pas seulement que nous sommes observés, mais que l'univers pourrait avoir des règles, vous savez, comme des protocoles. Et nous pourrions en avoir franchi un sans même le savoir. La Voyager 1, parce qu'elle continue son chemin et va si loin, a pu être ce qui a déclenché tout ça. Le télescope James Webb nous a déjà montré qu'il y a des motifs géométriques dans des endroits comme Bételgeuse et des structures étranges sur Proxima b. Maintenant, avec la sonde piégée dans ses forces invisibles et des enregistrements étant dissimulés, la question n'est pas de savoir s'il y a eu une réponse, mais si la réponse était déjà planifiée. Ce qui a commencé comme une curiosité scientifique est maintenant au seuil d'une conséquence existentielle. Un objet humain a-t-il franchi un portail non autorisé? Aurions-nous pu être remarqués par une entité qui préfère le silence à la communication? Le signal constant et la force gravitationnelle invisible pourraient être l'équivalent cosmique d'une alarme, non pas pour nous, mais pour quiconque observe. Les scientifiques commencent à reconsidérer la fonction de l'espace interstellaire. Il pourrait ne pas être seulement un milieu, mais un filtre, une membrane qui sépare différents niveaux de la réalité cosmique. La Voyager 1, qui a commencé comme un symbole d'optimisme scientifique, pourrait bien être devenue le signe d'une nouvelle façon de penser. Chaque jour, son signal devient plus important et plus limité. S'il y a un message dans la réponse, c'est toujours quelque chose que nous ne pouvons pas déchiffrer. Mais, écoutez, le fait qu'elle ne soit pas silencieuse est, en soi, un message clair. L'univers n'est pas vide, il n'est pas simplement là, et peut-être n'a-t-il jamais été neutre. À sa frontière, nous ne nous demandons plus ce qu'il y a là-bas, mais pourquoi sommes-nous retenus ici? La sonde Voyager. Un a été envoyé dans le cosmos comme une extension de notre curiosité. Une capsule de savoir et d'espoir, voyageant aux confins du système solaire. Mais ce qui a commencé comme une expérience scientifique prend maintenant une signification beaucoup plus profonde et dangereuse. La transmission constante de signaux à 3 kHz, le changement inexplicable de trajectoire et le silence institutionnel croissant révèlent quelque chose au-delà de l'astronomie. Ils touchent au cœur de la façon dont nous percevons la place de l'humanité dans l'univers. Si cette réponse est réellement une communication ou un avertissement, cela nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir sur l'exploration spatiale. Et si l'espace n'était pas un territoire neutre, mais un lieu avec des règles, des limites et une surveillance? Et s'il y avait quelque chose d'intelligent là-bas, pas comme nous, mais quelque chose de complètement différent, observant les limites de l'héliosphère avec une attention silencieuse? Le James Webb a déjà laissé entrevoir des motifs structurels étranges dans des endroits comme Bételgeuse et Proxima b. Maintenant, Voyager 1 le confirme. Il y a quelque chose là-bas, et ça réagit. La science, toujours en quête de réponses, a peut-être involontairement franchi une ligne entre celui qui regarde et celui qui est regardé. La sonde, transportant la musique de la Terre, une carte de notre emplacement et un message de bienvenue à l'inconnu, fut peut-être une invitation et un test. La réponse n'est pas venue en mots, mais en énergie, en fréquence et en un silence dirigé. Il ne s'agit plus de technologie, il s'agit de ce qui se passera ensuite. De ce qui arrive quand la curiosité brise des murs qui n'étaient pas faits pour être franchis.
Il ne reste plus beaucoup de temps. L'énergie de voyager. 1 s'épuise. Son signal pourrait disparaître avant que nous ne comprenions ce qui s'est réellement passé. Mais son voyage a déjà changé le cours de notre science, et peut-être de notre civilisation. Si nous avons franchi une ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Et si nous avons touché une frontière interdite, l'univers n'oublie pas. La question finale n'est pas ce que nous avons trouvé, mais ce qui nous a trouvé.